Bonsoir les gens. Je dois vous parler de quelque chose qui me tracasse énormément et que j'arrive pas à comprendre en fait. Ou alors je crois comprendre mais je ne suis pas sûre. D'habitude, je suis pas très sérieuse dans mes vidéos, mais là, vu ce qui s'est passé, il m'est arrivé un truc vraiment, vraiment bizarre. Je veux dire, aussi bien bizarre pour un humain qui a une vie normale que pour moi qui ai une vie, on va dire, particulière. Mais c'était vraiment, vraiment bizarre. J'ai pas d'autres mots. Vous êtes libre de me croire ou non. Mais sachez que tout ce que je vais dire, c'est la pure vérité. Et que vraiment, j'aime pas du tout plaisanter avec ça. Donc je resitue le contexte. Je venais de finir les cours. Donc vu que je suis interne, j'ai été à l'internat prendre ma valise. Puis ensuite, j'ai dit au revoir à Angie. Puis j'ai été à l'arrêt de bus avec une autre amie. Je vais l'appeler Chaton. Mais on va du coup à l'arrêt de bus. Donc tout va bien, on discute et tout. Et puis le bus arrive. Donc moi je fais la bise à Chaton. Je vais au bus. Je vais ranger ma valise. Puis je monte dans le bus comme toujours quoi, comme j'ai toujours fait. Je rentre dans le bus, tout est normal, tout va bien. Et il démarre. On va au premier arrêt. Donc au premier arrêt, on dépose 2 filles. Puis je sais pas pourquoi, mais excusez-moi. Ça va aller. Ça va aller. Donc, je disais, on s'arrête au premier arrêt, on dépose les 2 filles. Puis, il y a une jeune fille d'environ mon âge, avec des cheveux blonds, attachés en queue de cheval, qui rentre. Donc, moi, je suis étonnée parce que... Enfin, le car, il dépose des élèves de mon école. Il n'a pas le droit... Enfin, il n'a pas le droit. Je sais pas s'il n'a pas le droit ou le droit. C'est pas la question. C'est juste que... Ce que j'essaye d'expliquer, c'est que les bus scolaires, enfin, selon mon avis, ne prennent pas d'élèves pas prévus. C'est ça que je veux dire. Je veux dire, là, c'était un bus scolaire qui déposait les élèves à leur arrêt. Et cette fille ne venait pas de mon lycée. Elle ne venait pas de mon lycée. Elle n'était pas du tout... Je ne la connaissais pas. Je veux dire, ça fait 5 ans que je fréquente le lycée. 5 ans que je ne l'ai pas vue. 5 ans que je passe devant ce putain d'arrêt. Je ne l'ai jamais vue. Je ne la connais pas. Non mais vous vous rendez pas compte. Je veux dire, ça fait 5 ans que je fréquente ce lycée. 5 ans que je passe devant ce même putain d'arrêt. 5 ans que je n'ai jamais vu quelqu'un rentrer dans ce bus autre, je veux dire autre que les élèves qui viennent au même lycée que moi. Et cette fille, genre, elle est sortie de nulle part. Genre vraiment de nulle part. Je...
Et le truc étrange, c'est que je voyais, il y avait personne qui réagissait. Je veux dire, le chauffeur ne disait rien, donc bah, s'il dit rien, c'est que je pense que c'était clean. Mais j'étais étonnée. Vraiment, je me disais, c'est c'est vraiment étrange. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça. C'est pour ça que vous me dites dans les commentaires si c'est normal, mais moi, je ne sais pas. Je pense pas que ce soit normal de prendre des élèves comme ça, alors qu'ils sont pas, ils font pas partie du même lycée où tu viens d'aller chercher les élèves. Je sais pas si je me fais comprendre, mais en tout cas, le chauffeur ne réagissait pas. J'avais l'impression d'être la seule à l'avoir remarqué. Et le truc, c'est que cette fille, elle est venue vers moi, elle m'a souri et elle m'a demandé si elle pouvait s'asseoir à côté de moi. J'en parle comme si c'était comme si c'était l'apocalypse ou je ne sais pas, mais comme si c'était la chose la plus bizarre au monde. Mais je redis juste que cette fille, je ne la connaissais pas. Elle sortait de nulle part. Je ne l'ai jamais vue. Et elle vient me voir pour savoir si je pouvais, enfin, si elle pouvait venir à côté de moi. Vous voyez un peu le délire de bizarrerie ou pas là par contre? Vu que je suis une meuf assez sociale et que j'ai pas été élevée dans une grotte et que, encore une fois, j'avais un minimum de politesse, j'ai poussé mon sac sans rien dire et j'ai laissé s'installer à côté de moi. Et elle est venue s'asseoir après m'avoir dit merci. Je sais que cette histoire, elle a l'air d'avoir tout ce qui est de plus banal. Je veux dire, une fille qui rentre dans le bus, bon, qui n'est pas, qui fait pas partie des élèves de mon lycée. Bon, ça encore à la limite, c'est pas grave. Si elle a payé un billet, c'est bon, elle peut y aller. Mais je vous promets que la suite là, elle est tout sauf banale. Vraiment tout. Donc on discutait tout et je trouvais vraiment qu'elle était très cool comme fille. Vraiment, elle avait, vous savez, ce genre d'aura que certaines personnes ont. Genre, tu pourrais parler de tout avec cette personne parce que tu es très à l'aise avec. J'avais l'impression d'être avec Chaton ou NJ, tu vois. Et donc ouais, on discute. Puis je la vois qui ne descend pas aux arrêts du bus. Donc je me dis, elle va peut-être descendre au dernier arrêt, donc le mien d'arrêt. Donc on discute, et puis quand le bus, il fait... pardon, je perds mes mots. Ah putain, ça m'a vraiment troublé cette histoire. Je disais, quand le bus, il a enfin été à mon arrêt, il se stoppe, normal. Du coup, la fille, la jeune fille, elle se pousse pour me laisser passer. Donc je prends mon sac et tout, j'y vais. Et puis je me retourne pour lui demander pourquoi elle me suit pas, pourquoi elle descend pas. Mais quand je me suis retournée, il y avait personne. Genre vraiment, il y avait personne dans ce car. Il y avait... Ce que je veux vous expliquer, c'est que quand je me suis retournée, elle n'était plus là. Elle avait disparu complètement. Je
c'est possible? Donc, je suis sortie du car et le chauffeur qui est en train de prendre ma valise pour me la donner, je le regarde et je lui demande s'il n'aurait pas vu la fille blonde sortir du bus. Mais même si c'était impossible, je veux dire, il n'y avait qu'une porte du bus ouverte et elle aurait dû limite me bousculer, me passer devant pour sortir. Donc c'est impossible qu'elle soit sortie comme ça. Je veux dire, c'est pas humain. Je veux dire, c'était pas, c'était impossible. Donc lui, il me répond que non, il n'a vu personne sortir du car. Et moi, du coup, je me démonte pas, je précise d'où elle venait. Je disais qu'elle était montée dans le bus au premier arrêt. Et là, le chauffeur, il m'a regardé, mais comme si j'étais folle en fait. Comme si j'étais complètement folle. Mais le chauffeur, il me dit, bah non, il y a personne au premier arrêt qui est monté dans le bus. Il y a deux filles qui sont sorties, mais c'est tout. Il y a personne qui est monté. Il n'y a pas de fille blonde qui est montée dans mon bus au premier arrêt. Mais moi, du coup, je lui dis, mais c'est pas possible parce que quand elle est montée, elle est venue à côté de moi et on a discuté tout le trajet. Et le chauffeur, sa réponse, mon Dieu, mais je m'en souviens encore, mais c'est... En gros, il m'a dit que il n'y avait jamais eu personne à côté de moi et que vu que je suis toute seule pour le dernier arrêt, il croyait que je parlais à mon portable parce que j'avais des écouteurs dans les oreilles, donc il croyait que j'avais appelé quelqu'un. Et non, il n'y avait toujours pas de fille blonde dans son viseur quand il m'a regardé dans le rétro. À ce moment-là, j'ai été en état de choc, mais vous vous rendez même pas compte. Genre, j'avais l'impression d'être un zombie. J'ai pas insisté, j'ai pris ma valise, je lui ai dit bon week-end et je me suis cassée. Vraiment, j'ai tracé. Mais vraiment, j'ai tracé, mais comme jamais en fait. D'habitude, je discute avec le chauffeur. Là, j'ai tracé comme il n'y a pas. J'ai été vers la voiture qui devait me ramener, conduite par un des larbins de mon père, qui a été sans doute envoûté. Je suis rentrée chez moi et j'en ai parlé à personne. Je veux dire, j'en ai parlé ni à mon père, ni aux autres creepypastas. J'essaye encore de chercher comment elle a fait pour sortir du bus sans que je m'en rende compte. Comment elle a fait pour rentrer justement dans ce bus sans que personne s'en aperçoive, même le chauffeur qui était à côté de la porte. Bref, toutes ces questions sans réponse et je ne saurais peut-être jamais qui était cette fille. Je ne saurais peut-être jamais son nom parce que j'ai oublié, mais vraiment oublié de lui demander. J'étais tellement à l'aise avec elle que je voyais pas. Je suis vraiment idiote. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais, ça sort un petit peu de l'ordinaire parce que
D'habitude, il y a les creepypasta et tout, mais j'avais vraiment besoin d'en parler. Et tout ce que je vous ai dit, c'est vraiment la vérité. Je ne peux pas mentir sur ça. J'ai vraiment eu très très peur. Je n'ai jamais... Enfin, jamais... J'ai eu vraiment rarement peur dans ma vie. Vraiment, j'ai très... Mais là, je perds mes mots, ça me... Ce que je veux dire, c'est que j'ai rarement peur. Et là, vraiment, j'étais... Je veux dire, j'avais de la sueur froide dans mon dos. J'avais peur. Je bégayais comme ça. Je n'ai pas décroché un mot depuis que je suis rentrée. J'avais besoin d'encaisser tout ce que j'avais vu. Pour vous, ça a l'air banal, mais... Et moi, ça devrait être banal aussi. Mais voir une fille que personne n'avait calculée, je ne sais pas comment ça a pu être possible. Et je me demanderai peut-être toute ma vie qu'est-ce qu'elle me voulait. Est-ce que elle était gentille vraiment ou est-ce que c'était une ruse pour m'embarquer? Peut-être que je me fais des films, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai eu vraiment très très peur et que je m'en souviendrai toute ma vie de cette peur. Oui, j'entends d'ici les commentaires. Oui, la fille de Slenderman a peur. Oui, bah oui, comme toutes les humaines. Je veux dire, je suis moitié creepypasta, moitié humaine, hein, j'ai envie de dire. Mais ça change pas que j'ai eu très peur. Et contrairement à ce que vous croyez, mon père, il peut aussi avoir peur. Genre, vraiment. Genre, il peut avoir peur pour moi, pour les creepypasta. Je veux dire, il fait courageux comme ça, mais on n'est pas courageux quand on n'a pas au moins une peur. À méditer. En tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien de vous en parler et vraiment, ça m'a libérée d'un poids. Vous n'avez même pas idée. Donc, je vous remercie vraiment de m'avoir écouté et j'espère à la prochaine du coup, avec un peu plus d'enthousiasme. Donc, bisous bisous les gens. Au revoir les crânes en sucre. C'est quand même bizarre cette histoire. J'espère que j'arriverai à dormir.